Bonjour et bienvenue dans l'émission Paroles de femmes. Aujourd'hui, nous allons parler de comment surmonter la solitude pendant le temps des fêtes. Puisque en début de semaine, nous avons parlé des conflits de famille, des disputes qu'il pouvait y avoir dans certaines familles. Mais certaines personnes se retrouvent aussi seules pendant ce temps et redoutent énormément ces moments de solitude. Alors bonjour mesdames. Bonjour, et on va voir Annabelle. comment pouvoir passer sereinement la fin d'année sans passer par une dépression, sans passer par des moments extrêmement douloureux qui nous rappelle peut-être qu'on est seul, que nos enfants sont loin. Et une des choses, je pense, qui est utile et qui va occuper le temps, c'est peut-être d'investir pour faire autre chose, pour aider d'autres gens. Et toi, Aurélie, qui est seule, toi, tu as pris la décision de faire quelque chose de spécial cette année pour Noël. Oui, effectivement, parce que cette année, je ne vais pas voyager pour retrouver un membre de ma famille ou les membres de ma famille. Donc, du coup, je vais passer Noël seule cette année. Et j'ai décidé comme ça, justement, d'aller vers des personnes pour apporter ce que moi j'ai. Et en l'initiative, en ce qui me concerne, c'est du bénévolat que je vais faire le 24 et le 25 décembre auprès des SDF. Ici, on dit des itinérants, des personnes qui n'ont pas de domicile. Et l'idée, en fait, c'est, je vais juste servir aux tables, hein, je ne vais pas faire grand-chose. Mais moi, avec ma qualité, en tant qu'enfant de Dieu, je décide de le faire de façon express parce que je sais que c'est un moyen d'évangéliser. Ce sera le moyen pour moi non seulement de donner, de sortir de la solitude que je pourrais avoir si je reste seule chez moi, mais d'aller aussi non seulement avec mon statut d'enfant de Dieu, je vais servir aux tables, mais derrière, je sais que je pourrais parler aux gens, leur apporter la joie, leur communiquer c'est quoi Noël, les valeurs chrétiennes. Et ça, je sais que c'est un plus qu'on peut apporter en fait dans ces moments-là. Ça vaut pas la peine de se dire que oh moi je suis toute seule chez moi, je vais rester seule et tout. Non, c'est pas la peine. Il y a vraiment plusieurs choses qu'on peut faire qui permettent de sortir, de voir d'autres personnes. Autre que d'attendre de recevoir une invitation, Exactement. que tout change, on peut prendre les devants en faisant quelque chose d'utile. Exactement. Et même en plus de juste faire du bénévolat, on peut aussi inviter, parce que quand on est seul, on pense que voilà, une famille va m'inviter, je vais aller passer Noël avec cette famille-là. Mais nous, on peut être les initiateurs de l'invitation. Et comme Pasteur Joël le dit souvent, une personne qui est toute seule, qui invite une deuxième personne qui est seule, ben, ça fait deux personnes ensemble finalement. Ils ne sont pas tous seuls. Donc, du coup, il ne faut pas toujours qu'on s'attende à recevoir. Mais la Bible dit, là, il y a un verset, je vous ai montré, Acte 20, verset 35, je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ici qu'il faut soutenir les faibles et se rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc là, on se met vraiment dans l'attitude de quelqu'un qui donne plus que qui attend de recevoir. Et on va vers les personnes, on peut parler avec elles, prier même avec elles. C'est aussi une occasion de tout simplement sortir. Il n'y a rien qui nous retient en fait. Quand on est seul, tu n'as pas ton frère, ta soeur, ton enfant qui te retient. C'est l'occasion de sortir, de parler même du Seigneur aux gens que tu rencontres dans la rue, tout simplement, d'inviter et d'évangéliser. Pour moi, c'est vraiment une bonne occasion. Je pense que quand on a des yeux ouverts, on peut voir qu'il y a d'autres personnes seules dans notre entourage, que ce soit au travail, que ce soit à l'école, les étudiants. Je pense qu'il y a beaucoup d'étudiants qui sont loin de chez eux, dans des pays étrangers. Et puis, on n'a pas forcément le réflexe d'inviter parce qu'on ne réalise pas, on ne sait pas, on est dans nos préparatifs. Donc, si tous ces gens tout seuls, comme tu disais, prennent l'initiative de faire quelque chose ensemble, bah, plein de gens tout seuls, ça fait... Bah oui, ça fait plusieurs personnes ensemble. Hein, et même... C'est vraiment profond quand tu me dis, Aurélie. Non, mais oui, c'est vrai, parce que là, on est au Canada et moi, par exemple, ma famille, elle n'est pas ici. Donc, il y a plein de personnes, même dans nos églises, qui sont dans ce cas et qu'il ne faut pas juste laisser comme ça parce que c'est difficile de venir dire aux gens, écoutez, moi, je suis seule, est-ce que vous voulez m'inviter? Ça fait un peu bizarre quand même. Donc, du coup, c'est de prendre ces initiatives-là et aussi de ne pas voir ça comme... En fait, c'est une saison. Hein. C'est pas chaque année que je me trouve seule à Noël et c'est pas chaque année que les personnes qui nous regardent,
qui vivent dans la solitude seront seuls à Noël. C'est vraiment une saison dans laquelle il faut investir. Il faut se dire, ben, Dieu, il a permis que je passe par là, que je traverse cette saison de cette manière-là, étant seule. Donc, moi, je veux apporter aux autres ce que je peux donner. Donc, c'est vraiment l'esprit qu'il faut avoir et non se morfondre ou s'apitoyer. C'est ça, parce que, comme tu dis, s'apitoyer, c'est facile de demeurer dans la tristesse, le désarroi, tous les sentiments qui sont vraiment désagréables, qui concernent la solitude. Et puis, on peut soit rester avec cette idée-là, cette pensée-là, ou on peut se dire, bien, comment est-ce que je peux, moi, je suis seule, mais comment je peux semer dans la vie de quelqu'un? Donc, voir notre vie comme étant une semence plutôt que juste... en fait, c'est beaucoup plus difficile si on fait juste regarder à soi, regarder qu'est-ce qu'on n'a pas, mais plutôt regarder notre regard. D'accord. Oui, c'est tourner notre regard vers les autres, en fait. C'est qu'est-ce qui va nous sortir de notre état. Et ça, c'est vrai pour Noël, mais c'est vrai pour n'importe quel moment de l'année. Hein, changer le regard et puis pas... Si vous regardez tout ce qui crée de la déception dans notre vie, c'est des attentes envers les autres. Dans le couple, envers les enfants, envers nos voisins, envers notre pasteur, envers les frères et sœurs de l'Église. C'est toujours nos attentes de ce qu'on pense devoir être de la part des autres qui engendrent de la déception. Et il faut changer ça, parce que ça ne produit que de l'amertume, des déceptions, des choses... non productive. Et quand tu dis il n'y a plus de joie à donner qu'à recevoir, c'est exactement ça. Il faut changer notre regard et dire, moi, qu'est-ce que je peux apporter aux autres? Et je me souviens, quand on a immigré au Canada, la première année, premier Noël, on était tout seuls. Toute la famille, on savait, se réunissait sans nous. Et ça festoyait là-bas. Et en plus, comble de malchance, on était arrivé au moment où les magasins fermaient le 24. Donc, j'avais pas prévu mes courses. Je m'étais dit, je vais les faire le 24. On est arrivé sur le stationnement, tout était fermé. Donc, il me restait juste des pâtes, un paquet de pâtes à la maison. Même pas de sauce, juste des pâtes. Donc, en fait, on a fait notre Noël tout seul, avec moins 30 dehors, avec un paquet de pâtes. Et puis, mais on était quand même contents. Puis bon, certains qui nous écoutent vont dire, bah oui, mais c'est facile, vous étiez toute la famille quand même. Mais l'année d'après, on s'est dit, non, ça va pas se passer comme ça. Donc, on a dit, le 24, on a dit, qui est tout seul? Et on s'est retrouvés à 22 chez nous. Donc, j'avais anticipé, j'avais préparé plein d'affaires. Comme tu disais, une personne seule plus une personne seule, ça fait 2 personnes plus seules. Et ce qui fait que je les appelle les tout seuls. Nous, on était tout seuls, on a invité les tout seuls, on s'est retrouvés 22. Donc, et on a fait un Noël, mais vraiment mémorable, on s'en rappelle encore. Donc, je pense que tout est dans la façon de le prendre. Et... d'abord, c'est faux de penser que tout le monde festoie ce soir-là, que tout le monde est entouré de ses amis, que tout le monde est entouré de sa famille. C'est pas vrai. Il y a beaucoup de gens qui sont seuls ou juste en couple, juste vraiment éloignés des festivités. Et déjà, quand on comprend ça, on relativise un peu en disant bon. Et puis, il y a toute une ambiance aussi, si on regarde à la télé, à la radio, il y a une ambiance qui est créée qui va renforcer cette idée de solitude. Parce que si tu es seul le 23, ça te fait pas trop... Bon, non, c'est normal. Le 23 décembre, tu es tout seul, comme le 25 février. Mais d'un seul coup, on dirait que si tu es tout seul le 24 au soir ou le 25 décembre, d'un seul coup, ça prend toute une ampleur. Toute une ampleur, ça devient un drame national. Mais il faut vraiment changer sa perception des choses. Et puis, en toute chose, comme tu disais, non pas attendre qu'on nous donne, mais... voir comment je pourrais donner. Alors, il y a ce que tu disais, d'aller vers des associations pour servir des repas, ça peut être une solution. Inviter du monde, ça peut être une solution. Puis quelquefois, il y a des gens qui vont dire, oui, mais moi, je suis une personne âgée, je suis seule, je ne vais pas aller servir par -20 des soupes populaires sur le trottoir, je ne vais pas aller... je vais pas inviter 22 personnes, j'ai ni la santé, ni la place pour inviter du monde. On peut toujours faire quelque chose. Ne serait-ce que... je pensais à ça ce matin, je me dis, mais dans le fond, même avec les médias, on a maintenant connaissance de situations auxquelles normalement on ne devrait pas avoir accès. C'est-à-dire, vous regardez un reportage à la télé, vous voyez des gens qui sont en situation difficile. Mais si vous êtes tout seul chez vous, pourquoi vous ne prieriez pas pour ces gens-là? Vous les soutiendriez en prière. Vous avez vu une situation, des familles qui se retrouvent dans des, je sais pas, inondées, qui ont tout perdu. Eh bien, pensez à eux ce soir-là, considérez ce que vous avez avec un cœur reconnaissant et intercédez pour eux. Et
Et là, on transforme, au lieu de se lamenter sur ce qu'on n'a pas, et qui est même hypothétique, on va le transformer faut être proactif, hein, on va le transformer en quelque chose de bénissant pour d'autres. Et on va être vraiment utile. C'est pas un leurre, hein, mais quand on prie pour les gens, on est vraiment utile. Ouais. Donc, c'est une autre façon de servir le soir de Noël. Oui, c'est pour moi ce que je dis souvent, pour enchérir ce que tu dis, Anne, c'est que donner, on a des façons de donner. On peut donner avec son temps, avec ses talents ou avec ses trésors, en fait. C'est vraiment comme ça que moi, je vois ça. Le temps, c'est, voilà, aller faire du bénévolat et tout. C'est aussi prendre du temps de prier, comme tu dis, pour des situations et pour des personnes. Le talent, ça peut être vraiment mettre ce qu'on a à disposition des autres. Je vous ai parlé dans une émission précédente, on n'avait qu'une guitare et on est allé chanter et on a vu toute la joie que ça procurait ce jour-là. Et son trésor, ça peut être de son argent, parce qu'il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas fêter Noël juste parce qu'ils n'ont pas les moyens. Et savoir que ces personnes-là peuvent bénéficier de notre apport, peuvent juste être joyeux parce qu'on les a aidés, on a peut-être donné l'argent à une association pour un cadeau pour un enfant. Juste ça, je trouve que c'est bien parce qu'on participe à la joie d'autrui. On est vraiment dans cette perspective de donner. On participe à la joie de quelqu'un. Lui, il fêtera Noël, lui, il sera content. Et ça peut pas juste nous laisser, voilà, je suis seule. En fait, quand tu t'apitoies, t'as pas cette marche. Tu es juste vraiment centré sur toi. Mais quand tu décides de t'ouvrir et de sortir, il y a tellement de possibilités. Et il y a des gens qui ont vraiment peur. Ils se disent, mais moi, j'ai rien à donner. Mais peut-être ce serait juste... Vous avez parlé de prier, mais des fois, ça peut être juste le simple fait d'inviter quelqu'un à partager une tasse de thé, une tasse de café à la maison et échanger une conversation, prier ensemble. Il n'y a pas besoin que ce soit cher. Ça n'a pas besoin d'être grandiose, extraordinaire. Et plutôt regarder à ce qu'on a plutôt qu'à ce qu'on n'a pas. J'ai beaucoup aimé quand tu as parlé des attentes, Anne, parce que souvent les personnes seules vont dire, ben moi je m'attends que telle personne va m'inviter ou peut-être le pasteur va m'inviter ou d'autres personnes. Et puis, ben c'est ça, quand on a des attentes qui sont peut-être irréalistes des fois, ça finit toujours en déception. Donc, il ne faut pas compter sur les autres, mais voir vraiment de sonder le cœur de Dieu. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux faire dans cette saison pour contrer ma solitude, mais aussi, ça va en même temps contrer la solitude de quelqu'un d'autre. Et comme tu dis, les possibilités sont larges. Voilà. C'est clair, les possibilités sont extrêmement larges et diverses, mais aussi les besoins sont divers. Et de voir à ce qu'on n'a pas constamment et d'ouvrir quand on regarde juste à nous, on voit ce que nous n'avons pas, ce qui nous manque à nous. Mais quand on regarde plus loin, tu disais des personnes qui ont été inondées, qui ont tout perdu, bah, c'est sûr que d'un seul coup, on peut réaliser ce qu'on a et se réjouir de ce qu'on a et de rendre compte qu'on a quelque chose, en fait. Et après ça, un plat de pâtes partagé à Noël, ça ne devient pas dramatique. Oui, c'est ça. C'est que tout est relatif. Et comme toi, dans ta maison de personnes âgées, c'est qu'en fait, ces gens-là, ils sont tout seuls quasiment du 1er janvier au 31 décembre. Et que de vivre la solitude le 24 au soir, comme tu disais, ça devient absolument terrible parce que ce soir-là, la société dit qu'on doit être en groupe, etc. Mais il y a des gens qui vivent la solitude du début à la fin de l'année et c'est le seul jour où on s'en souvient. C'est le seul jour où on va chanter pour eux. C'est le seul jour où on pense que peut-être ils se sentent seuls, mais il y a toute une vie qui se passe où ils sont déjà seuls dans tous les cas. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un phénomène qui est quand même assez récent, la solitude. Les générations précédentes, c'était rare la solitude. Les familles se réunissaient, les personnes âgées habitaient avec les petits-enfants, il y avait tout le monde sous le même toit ou dans la même rue au moins. C'est quand même un phénomène qui est grave et récent, cette solitude élargie. J'entendais une émission de radio l'autre fois, il y avait une dame qui appelait, qui était, je sais pas, peut-être 76, 77 ans. Et elle disait à l'animatrice, mais vous savez, madame, moi, ça fait exactement 2 semaines aujourd'hui que je n'ai parlé à personne. Elle dit, je suis allée dans les magasins, à part la caissière qui m'a annoncé le prix que je devais payer, personne ne m'a adressé la parole. Et c'est une réalité, cette solitude-là. Et il faut vraiment... oui, c'est vrai que la façon dont on va le prendre, ça va jouer, mais si on regarde l'autre côté, si on a...
une famille, un foyer, si on a ne serait-ce qu'une cuisine pour faire un gâteau et la possibilité de le faire, il faut penser à ceux qui sont seuls et essayer d'ouvrir un peu nos yeux et aller vers l'autre. Parce que là, on parle de la façon de le prendre, mais il y a aussi ce cœur généreux. Dieu nous demande dans sa parole d'être hospitalier, d'exercer l'hospitalité. Et c'est quelque chose qui est sérieux dans la parole de Dieu. C'est pas juste un gadget. On est appelé en tant que chrétien à exercer l'hospitalité. Et moi, je crois que c'est une vraiment bonne chose d'ouvrir ses portes aux autres. On peut le faire même avec peu de moyens. C'est sûr que il y a certains Français qui nous écoutent et Noël égale grosses dépenses en nourriture, mais on peut faire simple. L'intérêt, c'est d'être ensemble. C'est pas de faire des repas avec des chapons farcis et je sais pas quoi. Je veux dire, comme tu disais tout à l'heure, un plat de pâtes, ça fait l'affaire. On peut faire un peu hors de l'ordinaire, mais avoir des yeux pour voir les autres et les inviter et ouvrir sa porte. Et de ne pas attendre de nous-mêmes de souffrir la solitude pour voir que ce qu'on a fait chez nous aussi, des fois, c'est inviter des gens. Puis peut-être les gens ne peuvent pas se permettre d'acheter la nourriture pour tout le monde, mais on peut faire une agate. Tout le monde peut apporter un plat si les gens peuvent se le permettre. En fait, il y a des possibilités. C'est de ne pas juste dire, je suis seule, il n'y aurait absolument rien à faire. C'est ça, il y a des possibilités à la fois pour le vivre différemment et à la fois aussi pour le faire vivre différemment à d'autres personnes autour de nous. Et puis, on l'a dit depuis le début de la semaine, Noël, c'est célébrer Jésus. Et lorsque on a Jésus dans notre vie, on ne peut plus dire qu'on est seul dans tous les cas. Et je sais que quelquefois, ça fait un petit peu hérisser le poil des gens parce que oui, c'est bien beau de dire Jésus ceci, Jésus cela, mais moi, Jésus, il ne me fait pas de discussion. Jésus, il ne mange pas avec moi. J'ai déjà entendu ce genre de discours, mais je crois quand même que c'est une parole qui est sûre et certaine. Il a dit, je serai avec vous, je serai avec vous tous les jours de votre vie. Et c'est une promesse de se dire, je ne suis pas tout seul quand on a rencontré Jésus. Et puis, il y a peut-être des gens parmi vous, vous nous écoutez, vous n'avez pas rencontré Jésus, vous n'avez pas encore rencontré Jésus comme le sauveur personnel de votre vie. Et aujourd'hui, je vous invite à faire cette expérience parce qu'on a parlé de Noël tout au long de cette semaine. Et je veux vous dire que Jésus est venu sur cette terre. Il est venu sur cette terre volontairement. Il a été mourir à la croix aussi volontairement. Il a donné sa vie volontairement pour que nous puissions avoir la vie éternelle. Et on l'a dit en début de semaine, Jésus, c'est indéniable qu'il est venu, qu'il a existé. Et peut-être que vous avez cru jusqu'ici qu'il a juste été un gentil monsieur, mais il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour vous sauver. Et la Bible nous dit que quiconque croit en lui aura la vie éternelle. Et aujourd'hui, je veux vous inviter à penser à tout ce qu'on a pu dire depuis le début de la semaine et à considérer que Jésus est venu sur cette terre et qu'il a réellement donné sa vie et qu'il est ressuscité. Et que par son sacrifice, nous avons aujourd'hui la vie éternelle et que vous pouvez aujourd'hui le rencontrer, oui, comme votre sauveur personnel et qu'il puisse vivre en vous et que vous puissiez expérimenter sa présence et ne plus jamais être seul, ne plus jamais expérimenter ce vide en vous, mais que Jésus puisse venir combler ce vide. Et on vous invite à communiquer avec vous si vous voulez rencontrer Jésus ou si vous avez pris la décision de suivre Jésus, si vous avez cru dans votre cœur que Jésus était mort à la croix et ressuscité afin que vous ayez la vie éternelle, contactez-nous et vraiment ça va nous faire plaisir de pouvoir répondre à vos questions et de vous aider. Et parce que depuis qu'on a rencontré Jésus, vous pouvez le témoigner, vous pouvez le dire à nos internautes que Jésus vit en vous et que ça a changé votre vie, ça a bouleversé votre vie et que nous ne sommes plus seuls. Oui, puis quand on invite Jésus dans notre cœur, comme tu viens de prier avec les gens, eh bien, ça dit dans la parole que, en fait, le Saint-Esprit rentre à l'intérieur de nous. Et le Saint-Esprit, c'est le consolateur. Oui, Jésus est plus sur la terre avec nous, mais il nous a laissé quelque chose de bien mieux. Il a dit, je vais vous laisser le consolateur. Et Jésus, c'est votre consolation, c'est la consolation ultime. Puis comme tu l'as bien dit, dans Matthieu 28, 20, c'est dit, voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et c'est une occasion aussi de peut-être de fortifier votre relation avec Dieu, de rencontrer vraiment cette personne qui vous a fait du bien, cette personne qui vous a sauvé, cette personne qui est venue nous donner la vie, qui nous a remplis de son amour par son Saint-Esprit. Et puis vraiment, quand
on s'attarde à sa présence, eh bien, le Seigneur Jésus peut venir vous rencontrer juste là où vous êtes, dans votre maison, dans votre salon, sur votre siège, peu importe où. Et puis, il n'y a rien de mieux. Hein. Il n'y a rien de mieux. Le Seigneur Jésus console mieux que n'importe quel être humain. Ouais. Oui, il y a des gens, mais il y a des gens qui peuvent être une consolation pour nous, mais vraiment la consolation ultime, c'est le Seigneur Jésus. Puis il y a un cantique qui dit « Quel ami fidèle et tendre, nous avons Jésus-Christ ». Et c'est vrai que c'est un ami fidèle et tendre. Et lui, c'est vrai qu'il nous parle, il nous tient compagnie. Et il déçoit pas. Il est jamais décevant. Il est jamais décevant. Et c'est une compagnie. Ceux qui ne croient pas peuvent pas comprendre ce que c'est. Mais vraiment, quand on recherche la présence de Dieu, il se manifeste à nous. Quand on lui demande, il se manifeste. Et c'est vrai que si les personnes qui nous écoutent n'ont jamais fait cette expérience, mais demandez-lui juste de venir à votre rencontre et vous allez voir que sa présence est bien réelle. C'est pas juste une divagation de quelqu'un d'un peu fou. C'est de la réalité. Dieu est un ami fidèle et tendre. Qui s'approche de nous et qui nous tient compagnie. On peut se sentir seul dans un groupe quelquefois, on peut même se sentir seul dans une famille. Et comme tu disais, quand on n'a pas vécu encore cette expérience de la présence de Dieu, que Dieu est avec nous, que Dieu est là, on a du mal à le comprendre et puis à se dire comment est-ce qu'il pourrait être un ami, comment est-ce que je pourrais me sentir aimée, comment est-ce que la solitude pourrait partir. Mais vraiment que cette soif vous encourage à faire cette prière parce que quand on goûte à la présence de Dieu, on se rend compte à quel point ça vient nous remplir, ça vient nous combler et ça nous satisfait en fait. Et puis en fait, c'est parce qu'on peut lui parler, comme on se parle, toi et moi, comme on se parle ensemble. Et il répond. Et oui, exactement. Puis souvent, on se fait des fausses idées de ce que c'est la prière. Et la prière, c'est simplement parler à Dieu. C'est tout simple. On peut lui faire connaître ce qu'on vit, quoi qu'il le sait. On peut lui faire connaître nos besoins, même s'il le sait. Mais c'est simplement dire... et puis, on peut lui faire nos demandes, on peut lui dire qu'on vient, on est reconnaissant pour sa présence, pour qu'est-ce qu'il nous a donné. On peut juste lui parler comme ça. Et aussi, on a un Père dans le ciel qui prend soin de nous, mieux que n'importe quel Père terrestre. Ça fait que peu importe ce qu'on a besoin, le Père céleste, c'est ce dont nous avons besoin. Il va venir nous combler mieux que personne. Et c'est valable pour tout. Hein? C'est valable pour tous les jours et c'est valable pour tout parce que notre âme, en fait, ce qu'on veut vraiment au-dedans de nous, les manques qu'on ressent parfois, Christ est le seul qui peut le combler, en fait. Et ça, moi, en tout cas, je l'ai appris vraiment, je l'ai su, mais je l'ai vécu personnellement dans le sens où, quand je suis arrivée ici au Canada, c'était vraiment la période de ma vie où il y avait vraiment personne à côté. Dans les autres pays où j'étais, il y avait des personnes, il y avait toujours mon frère quelque part, ma soeur. Ça va un repère, là. Mais là, au Canada... Et en plus, elle arrivait en hiver. Voilà, le comble. Exactement. Et je me suis sentie vraiment comme dépourvue parce qu'en plus, je devais prendre un appartement et tout, il fallait changer des trucs. Je ne savais pas le faire, donc je me suis sentie vraiment seule. Mais comme ça, en priant, j'ai réalisé à quel point la présence de Dieu comble plus que tout, en fait. Derrière chaque désir qu'on a, derrière chaque besoin, aussi profond soit-il, la présence de Dieu a la capacité vraiment de nous sortir de ça, de nous rendre pleins, enthousiastes, joyeux. Je suis retournée en Belgique, d'où je venais, et les gens me disaient « Mais toi, on sent qu'il y a quelque chose qui a changé en toi, t'es gay. » Mais moi, je me disais « Moi, je suis chez moi, comme ça. » Mais les gens le voient, ça transparaît, parce que quand on vit ces moments-là, on se dit « Waouh !» C'est vraiment... J'invite vraiment des personnes à le vivre, parce que si tu n'as pas vécu, comme Annabelle disait tantôt, tu peux pas savoir. Une bonne amie à moi qui était partie missionnaire en Afrique pour traduire la Bible. Et elle s'était retrouvée, ça faisait que quelques semaines qu'elle était en Afrique, c'était la nuit de Noël, elle était toute seule dans sa case. Et elle est issue d'une famille nombreuse et elle savait qu'en France, sa famille était en train de festoyer avec tous les cousins, cousines, les grands-parents. Et elle a eu un moment de profonde solitude et puis elle s'est mise à se désespérer, elle s'est mise à pleurer.
Et puis là, elle a crié à Dieu et puis elle me donnait ce témoignage qui est vraiment merveilleux. Elle a vraiment senti Dieu s'approcher d'elle et la combler, l'apaiser, la consoler. Puis elle dit que ça a disparu complètement, ce sentiment de solitude écrasante. Et là, Dieu lui a vraiment... s'est manifesté à elle, là, dans sa case, au plein milieu de la brousse. Et elle m'a dit, cette nuit de Noël, elle est vraiment mémorable parce qu'elle a commencé dans une profonde solitude et elle a terminé dans la paix et dans la présence de Dieu. Donc oui, Dieu, comme tu dis... sa présence fait quelque chose en nous de très puissant. C'est pas un ami imaginaire comme peuvent en avoir les enfants à l'école maternelle. C'est bien de le dire, ouais. C'est parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se disent ces gens-là et croient à un ami imaginaire. C'est pas du tout un ami imaginaire. Jésus est une personne qui est vraiment présente réellement et qui s'approche de nous réellement. Et quand on lui demande de s'approcher, il s'approche et transforme vraiment les choses. C'est pas juste une manipulation psychique, là, c'est vraiment une présence, c'est une vraie personne qui nous parle, qui nous console, qui nous révèle des choses, qui nous apaise. Et si les personnes qui nous écoutent ne connaissent pas cette chose-là, je les invite vraiment à demander simplement à Dieu de s'approcher d'eux, il le fera. C'est ça, exactement. J'aimerais lire un verset. On en a déjà parlé tout au long des émissions, mais là, j'aimerais vraiment le lire et le lire pour vous et avec vous aussi. Dans Ésaïe 9,5, « En effet, un enfant nous est né, un fils nous a été donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Étendre la souveraineté, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et pour toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel, le maître de l'univers. » Et ce verset résume exactement ce qu'est Noël. Un enfant nous est né, qu'on appellera le merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Et on prie pour vous afin que vous ayez cette audace, ce désir de pouvoir faire cette prière, que Dieu s'approche de vous, que Dieu se révèle à vous et que cette présence de Dieu dont on a parlé, qui vient nous combler, qui vient nous remplir, que vous puissiez la chercher, que vous puissiez y aspirer et que vous puissiez demander à Dieu, peu importe où vous vous trouvez par rapport à lui, de venir vous rencontrer. Et je crois qu'il va le faire. Je crois qu'il va venir remplir votre solitude, qu'il va venir remplir votre maison. Et j'aimerais lire un dernier passage avec vous, qui est dans Ésaïe aussi. « Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle. Je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. » Et des fleuves dans la solitude. Et c'est la parole que Dieu vous adresse aujourd'hui. Il met un fleuve dans la solitude. Ça veut dire qu'il va venir égayer, dissoudre, dissiper cette solitude pour la remplir de sa présence. Une présence de joie, une présence qui demeure éternellement. Et pour vous qui avez déjà accepté Jésus, qui connaissez Jésus, réjouissez-vous d'avoir la vie éternelle parce que rien que ça, c'est le plus beau trésor du monde. C'est la chose la plus précieuse que nous avons. Et rien que pour ça, nous ne pouvons que être reconnaissants, même si nous sommes tout seuls le 24 décembre. Et on a bien conscience que cette émission n'est pas là pour donner des excuses, pour s'apitoyer. Mais si vous voulez des solutions, si vous voulez que ce temps des fêtes-là ne soit pas un temps de tristesse et de solitude, je crois que vous avez entendu des choses ici qui vont vous permettre de passer ce moment des fêtes différemment, et tout seul ou pas tout seul, mais dans la présence de Dieu. Et vraiment, si vous voulez que ça change, vous pouvez vous saisir de ces paroles, les croire, et votre temps des fêtes sera entièrement différent. Envoyez-nous votre témoignage à paroledefemme@enseigne-moi.com.